Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du chapitre 10. Dans la deuxième capsule, ce qu'on va regarder, c'est d'abord les réactions de réduction pour les doubles liaisons, puis après ça, nous allons nous intéresser aux triples liaisons, donc aux alcynes. Vous allez voir que les réactions sur les alcynes ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu sur les alcènes pour les oxydations. Par contre, il va y avoir quelques modifications et il va y avoir des réactions un petit peu différentes pour le côté des réductions. Pour ce qui est des réductions sur les alcènes, c'est assez simple. Il y a une seule réaction qu'on va voir de réduction, c'est la réduction qui s'appelle l'addition de H2 catalysée par un, un, plutôt un solide qui peut être platine, mais pourrait être également palladium, nickel ou autre du même type qui fonctionne également. Donc, dans les exemples qui sont ici, par exemple, j'utilise le platine puis le palladium parce que c'est les deux qui sont les plus fréquents. Donc, c'est un catalyseur, un solide qui est utilisé. Le platine, il est très très efficace. Le problème avec le platine, c'est que c'est assez dispendieux. Tandis que le palladium est un petit peu moins dispendieux et fonctionne quand même assez bien pour la même réaction. Lorsqu'on fait l'addition de H2 sur la double liaison, je ne vais pas vous demander d'apprendre le mécanisme par cœur. Je vais quand même vous le présenter brièvement, un mécanisme général de la réaction, mais je ne vais pas vous demander de l'apprendre par cœur parce que c'est assez complexe étant donné qu'il y a le platine, le palladium ou le palladium à considérer lors du mécanisme. Donc, il y a l'intervention du catalyseur. Ce qui est à savoir par contre, c'est que les hydrogènes vont être ajoutés de la même face parce qu'ils vont être attachés, ils vont venir du même côté que le platine. Donc, ça fait en sorte que la double liaison peut seulement venir se placer pour se lier aux deux hydrogènes sur une des faces, peut pas tourner en même temps que la réaction se fait. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que parfois, si jamais on crée des carbones qui sont chirales, donc plusieurs carbones chiraux, à ce moment-là, il faudrait considérer la 3D de l'addition. Je vais vous montrer des exemples de ça. Mais de façon générale, qu'est-ce que la réaction va faire? C'est qu'elle va prendre la double liaison, puis va simplement la faire disparaître pour obtenir seulement l'alcane correspondant. C'est-à-dire, va faire réduire les doubles liaisons pour avoir des liaisons simples qui vont être complets en hydrogène. Donc, je vais passer de la double liaison ici à seulement une liaison simple, comme celle-là. Donc, on a mis un hydrogène sur chaque carbone, ce qui enlève la double liaison du même coup. Donc, on peut utiliser soit la platine ou le palladium pour faire la même réaction. Ce qui est important, c'est d'être en contact avec l'hydrogène. Donc, c'est l'hydrogène gazeux. Donc, il y a l'hydrogène gazeux qui est au-dessus du mélange, par exemple, et donc va venir réagir lors de la réaction avec la molécule en utilisant le palladium ou le platine comme médiateur, donc, parce que c'est le catalyseur. Donc, encore une fois, on met un hydrogène sur un carbone et un sur l'autre, et voilà. Dans les deux cas qui sont ici, on n'a pas créé de carbone chiro, donc chiral, donc à ce moment-là, on n'a pas spécifié la 3D. Dans l'exemple qui est ici, là c'est un petit peu différent, on va créer de la 3D. Donc techniquement ici, je n'ai pas mis la 3D, mais je vais vous la montrer. Qu'est-ce qu'on devrait avoir? C'est qu'en réalité, on devrait avoir les deux méthyles soit vers l'avant ou les deux vers l'arrière. Pourquoi? C'est parce que les deux hydrogènes qu'on va ajouter pour faire disparaître la double liaison vont devoir soit s'ajouter les deux en avant ou les deux en arrière. On ne peut pas en avoir un qui s'ajoute en avant, un qui s'ajoute en arrière. Donc, lorsque les hydrogènes vont être ajoutés sur les deux carbones ici pour faire disparaître la double, ça va pousser les méthyles à prendre l'autre position. Donc, si les deux hydrogènes sont ajoutés à l'arrière, les deux méthyles vont être vers l'avant et vice-versa. Donc, vous avez cette molécule-là, puis où on pourrait dessiner les deux méthyles en arrière. Dans les deux cas, ça fait la même chose parce que la molécule, elle est méso. Donc, il n'y a pas de plus énantièrement dans ce cas-ci, donc il faut faire attention à ça. Finalement, pour la dernière possibilité qui est ici, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir deux doubles liaisons. Ben, étant donné qu'on est en milieu d'hydrogène,
on ne peut pas vraiment contrôler d'avoir seulement un équivalent ou deux équivalents. Généralement, on va être toujours en excès. À ce moment-là, on va faire la réduction de toutes les doubles liaisons qui sont présents. Je vous montre rapidement, comme je vous dis, la façon dont ça fonctionne avec le catalyseur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le catalyseur, c'est un solide, donc il y a une surface solide. Hein, c'est un platine ou palladium, par exemple. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'hydrogène va être absorbé. Donc, il y a une absorption des hydrogènes sur la surface et non pas absorbé. Donc, il y a une différence entre adsorber et absorber. Adsorber, c'est seulement sur la surface. Et par la suite, qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'alcène va venir réagir avec les deux hydrogènes, un après l'autre, mais très très rapidement. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lorsque l'hydrogène vient se positionner sur le carbone, plutôt, vient se positionner sur le catalyseur est comme un facilitateur pour que l'alcène et les deux hydrogènes se rencontrent très facilement. Donc, c'est ce qui arrive ici. Et qu'est-ce qui va se produire, c'est que les deux hydrogènes sont ajoutés très, très rapidement sur la molécule, ce qui fait en sorte que il n'y a pas vraiment de rotation possible sur le lien CC. C'est assez difficile pour qu'il y ait une rotation. Donc, c'est pour ça que le produit est syn de façon très, très majoritaire par rapport au composé où on aurait les hydrogènes placés de façon anti. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous dis que le produit syn, donc les deux hydrogènes ajoutés sur le même côté de la face de la double liaison, est favorisé. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, l'hydrogène qui est ici et l'hydrogène qui est là sont du même côté par rapport à la chaîne de carbone. Dans ce cas-ci, ça ne fait pas de différence parce qu'on n'a pas des carbones chiros, mais dans le cas où on en aurait, ça ferait une petite différence. Donc ça, c'était pour les réactions avec les doubles liaisons. Pour terminer la section avec les doubles liaisons, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai ici un exercice où je vous demande de faire appel à vos connaissances du chapitre 10, mais aussi des autres chapitres. Donc, je commence à mélanger un petit peu plus les réactions pour vous faire voir que des fois, il y a des réactifs qui se ressemblent, mais étant donné qu'on ne les utilise pas dans les mêmes conditions, bien, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas les mêmes produits. Okay? Parce que c'est des réactions qui sont quand même différentes, puisqu'on ne met pas nécessairement les réactifs avec la même molécule de départ. Donc, c'est très important de se rappeler qu'est-ce qui arrive avec quoi comme réactif. Donc, ici, ça va peut-être vous faire pratiquer un petit peu plus là, qu'est-ce qu'on a vu précédemment avec ce qu'on vient de voir dans le chapitre 10, que ce soit la capsule qu'on vient de voir ou l'autre précédente. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est que pour le E et le F, c'est possible, par exemple, pour le E, que vous ayez plus qu'une étape comme réaction. Ça veut dire que ça se peut que vous ayez à faire un 1, 2, peut-être même un 3. Donc, comme étape pour passer de la double liaison ici, du cycle, vers les 2 OH dans la forme 3D particulière qui est trans. Tandis qu'en F, c'est possible de le faire en une seule étape pour obtenir directement les 2 OH du même côté, mais ça ne serait pas mauvais si vous décidez de le faire en plus qu'une étape. Admettons que vous décidez d'avoir une et ensuite une deuxième étape, ça serait possible également. Pour le G, évidemment, c'est le produit de départ que je m'attends par rapport à ce qu'on a obtenu comme produits finaux lors de cette réaction-là. Tandis que A, B, C, D, ben, c'est tous des réactions qui partent de la même molécule, mais qu'on utilise des réactifs différents, donc on va avoir des produits différents. Ça devrait vous prendre peut-être 5 à 10 minutes maximum pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Ça va vous faire quand même réfléchir sur des réactions qu'on vient de voir et d'autres qu'on a vues précédemment. Donc, vous pouvez mettre à pause la vidéo, puis ensuite, vous pourrez voir les réponses lorsque vous allez repartir de la vidéo. Alors, je vous montre les réponses pour cet exercice. Donc, les réponses sont les suivantes. Pour le A, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir un OH qui est ajouté par addition électrophile sur
la double liaison en milieu acide. Donc, on ajoute un OH, puis on va ajouter aussi un H sur l'autre carbone. Puis comme on a vu, le produit majoritaire, ça va être celui où le OH se place sur le carbone qui est le plus substitué parce que c'est le carbocation qui est le plus stable lorsqu'on fait la réaction. Ici, je n'ai pas spécifié la 3D parce qu'on a un CH3 et un CH3 sur le même carbone, donc ce n'est pas un c'est pas un carbone chiral. Pour le B, vous avez un milieu de O3 suivi d'une, une ozonolyse, suivi du zinc, donc une ozonolyse réductrice. Ce que ça fait, c'est que lorsqu'on va briser la double liaison, on va seulement changer la double liaison en double O. Donc c'est pour ça qu'ici, dans la molécule, on va les deux molécules finales, donc les deux morceaux, lorsqu'on va briser la double en deux, on va avoir une double liaison O de ce côté-ci, puis on va avoir une double liaison O de ce côté-là, puis le H qui se trouve ici, je pourrais vous le dessiner pour vous le préciser, c'était un hydrogène qui se trouvait sur la double liaison de départ, si je vous montre. Je vous remonte ici. Donc, c'était le CH ici. Bien, il n'est pas changé, il n'est pas modifié. C'est juste la double liaison qui est brisée pour donner place à deux double O, donc deux carbonyles qui sont maintenant séparés. Pour ce qui est du C, le C, c'est H2 avec du platine ici. Donc, c'est la réduction de la double liaison, simplement, pour obtenir l'alcane. Encore une fois, pas besoin de 3D, parce qu'on a 2 CH3 de ce côté-ci, puis on a 2 H sur ce côté-là, donc il n'y a pas de carbone chiaro nulle part dans la molécule. Pour le D, très très similaire au B, surtout pour le premier morceau, parce qu'il n'y a pas de différence. Ici, on est en ozonolyse en milieu oxydatif, donc c'est comme faire une oxydation forte. Donc à ce moment-là, ce que ça change, c'est qu'en plus de briser la double liaison, comme on avait précédemment dans le B, on modifie aussi toutes les CH qui étaient directement sur l'alcène en COH. Donc c'est pour ça qu'ici, maintenant, à la place d'avoir un H comme on avait en B, on a un OH ici. Donc plutôt que d'avoir un aldéhyde, on obtient un acide carboxylique. Maintenant, pour le E est sûrement celui qui vous a causé le plus de problèmes. C'est généralement le cas. Il y a plusieurs possibilités. Donc, plus on va avancer dans le cours, plus vous allez avoir de possibilités pour passer, par exemple, d'un substrat de départ, donc une molécule de départ, à arriver à une molécule finale. Le choix de quelle réaction vous allez utiliser, un petit peu pour vous. Okay? Donc, jusqu'à maintenant, c'est très théorique. Donc, c'est pas trop grave si vous choisissez des réactions qui sont un petit peu plus longues ou qui donnent des rendements un petit peu plus faibles. Pour l'instant, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas vraiment de connaissances très très poussées pour le côté expérimental. Donc, c'est correct que vous me proposiez des réactions, une séquence de réactions qui est peut-être un petit peu plus longue. Donc, c'est pas trop grave. Mais je vous propose aussi 3 possibilités. Donc, la première, qui est probablement la plus simple, c'est d'utiliser le MCPBA, qui est un peracide. Donc, je vous rappelle, un peracide, ça va former un époxyde, donc un CCO, comme une espèce de cycle avec un oxygène, donc un cycle à 3 avec un oxygène. Donc, un peracide, là, je vous rappelle, c'est un RCOOOH, donc plutôt que d'avoir juste 2 O comme un acide carboxylique et un troisième O. Donc, le MCPBA, c'est un peracide. Si vous avez écrit ça comme peracide, je l'accepterais, là. C'est juste que MCPBA, c'est un des plus fonctionnels. Mais c'est pas grave si vous avez juste écrit un peracide quelconque. Je vais l'accepter. Puis la deuxième étape, c'est pour ouvrir l'époxyde qu'on a formé en 1. Donc ici, je vais proposer une ouverture en milieu acide. Donc, en milieu acide, ça forme le diol anti. Une autre façon d'obtenir le diol anti serait de faire la même chose, soit former l'époxyde, mais plutôt que de l'ouvrir en milieu acide, on pourrait l'ouvrir en milieu basique, donc avec OH-. Par la suite, par contre, il faut protoner, donc c'est pour ça qu'on a un milieu un petit peu acide pour terminer la réaction. Ça a l'air d'être une étape de plus, mais cette étape-là est vraiment facile parce que c'est vraiment juste lorsqu'on termine la réaction, on ajoute un peu d'acide, puis après ça, on peut purifier très très facilement. Donc ça peut être un lavage, là, tout simplement. Ou encore, il existe l'autre option que probablement vous avez déjà utilisée
dans un des devoirs, de faire BR2, donc on met deux BR, un il va être en avant, l'autre va être en arrière, puis après ça, les déplacer par une substitution SN2. Donc, ce qui va arriver, c'est que le BR qui était en arrière, ben maintenant le OH va venir le déplacer, il va se mettre en avant, tandis que pour l'autre BR qui était en avant, le OH va venir se placer en arrière, donc on va avoir quand même la forme trans. Donc, ça peut être une de ces trois options-là, ça serait accepté. Si vous avez une autre option, puis vous pensez l'avoir bon, bien, vous pouvez me présenter, puis je vais essayer de vous dire si c'est correct. Ça se peut que oui, mais je pense que la majorité des façons de faire, c'est celle que je vous présente ici. Maintenant, pour le F. Le F est un petit peu plus direct. Vous avez deux possibilités. La possibilité qui est la meilleure, selon moi, c'est le KMNO4 dilué à froid, donc à température pièce ou à plus froid. Donc ça, c'est directement, ça vous donne le diol SYN. Très, très facile. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des réactions qu'on a vues précédemment dans le chapitre 5, puis de faire une substitution comme on a vu dans le chapitre 6. Donc, en utilisant le BR2 dans l'eau, ce que vous allez obtenir, c'est un BR sur un des carbones, puis un OH sur l'autre carbone. Donc, on va déjà avoir un OH qui va être déjà bien placé. Le BR, lui, va être placé à anti par rapport à l'autre OH. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va venir faire une substitution pour déplacer ce BR-là sur le cycle, bien, il va être maintenant placé du même côté que l'autre OH parce qu'il va déplacer le BR qui était anti. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, on va obtenir deux OH, donc deux alcools qui vont être du même côté. Donc, SYN. 6 ici, parce que c'est un cycle, donc on peut utiliser les termes cis ou trans. Finalement, pour le G, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre les deux morceaux. Donc, si je reviens ici à la présentation, on prend les deux morceaux. Donc, vous avez ce morceau-là avec le cycle. Vous avez un carbone qui a un double O ici. Donc, vous savez que ce double O-là, puisqu'on était en milieu d'oxydation forte, c'est qu'on a brisé un alcène pour obtenir double O ici et double O là. Puis, on a aussi changé un H en OH. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est changer le OH en H, puis modifier ici le double O pour venir reconnecter avec le carbone qui est ici. Donc, on vient reconnecter. Donc, on va avoir un CH3 ici au bout. Donc, c'est pour ça que dans la réponse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement la même portion du bas. J'ai changé ici le OH en H. Je ne l'ai pas dessiné, mais si vous voulez le représenter, il serait là. Mais en stylisé, vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais juste l'effacer. Et la portion du haut, ben, c'est l'autre portion de molécule qui avait été scindée. Donc, c'est pour ça qu'on avait un autre morceau. Donc, ça complète votre exercice 2. Ça va compléter un petit peu notre portion sur les alcènes. Maintenant, on va s'intéresser dans cette capsule-là, pour le restant de la capsule, aux triples liaisons. Ça va être assez rapide parce que les réactions qu'on a vues précédemment vont aussi s'appliquer pour les triples liaisons. Ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on fait les oxydations pour les triples liaisons, il va y avoir il y aura une petite modification, c'est qu'il va y avoir seulement deux types de réactions d'oxydation. Il y a soit KMNO4 concentré ou l'ozonolyse en milieu réducteur. C'est les deux qu'on peut utiliser, donc oxydation forte ou oxydation modérée. Il n'y a pas d'oxydation douce pour les liaisons triples, donc pour les alcynes. Donc dans le cas qui est ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on utilise KMNO4 concentré ou l'ozonolyse, dans les deux cas, on va briser la triple liaison en deux. Okay? Donc si je brise la liaison triple en deux, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, maintenant, le carbone qui est à droite, puis le carbone qui est à gauche, où il y avait la triple liaison, vont tous les deux maintenant avoir un manque de 3 liaisons. Parce qu'on a brisé ces 3 liaisons-là. Donc, comment ils vont les combler? C'est qu'ils vont faire des liaisons avec des oxygènes. Sauf que l'alcène, précédemment, qu'on a vu, quand on brisait l'alcène, on créait un double O. Mais ici, l'alcyne, on brise plus que 2 liaisons. Quand on avait l'alcène, on brisait juste 2 liaisons. Donc, c'est pour ça qu'on le remplaçait par un COO. Donc ici, utiliser un alcyne, mettre juste un double O, ça comblerait pas toutes les liaisons qu'on vient de briser. Ça comblerait juste 2 des 3.
Donc, il faut absolument, dans ce cas-ci, toujours mettre un COO et un OH. Donc, sur chaque carbone où on a fait briser la liaison triple, on passe à un COO OH. Donc, même s'il n'y a pas de H là, sur l'alcyne, qu'on soit en milieu common 4 concentré ou l'ozonolyse, quand on brise la liaison triple, on va obtenir des double OH pour chaque portion, chaque morceau lors du bris. Maintenant, la petite différence entre les deux, entre Carmen 4 concentré et l'ozonolyse en milieu réducteur, pour un alcyne, c'est lorsque l'alcyne est terminale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'alcyne termine la molécule, ça veut dire que ça termine ici par un H. Donc, il y a un alcyne avec un bout H, au moins un qui termine par un H. Lorsqu'on utilise le Carmen 4 concentré, on va aussi remplacer tout le lien CH du bout de l'alcyne par un lien COH. Donc, quand on va briser la triple liaison, ici, on va avoir un double O OH, double O OH, puis en plus de ça, il y a un H ici au bout, fait qu'on va aussi remplacer ce H-là par un OH. Donc, on va avoir COO, OH, OH, parce que on a brisé 3 liaisons, donc il faut les remplacer par 3 liaisons avec des double O, puis on remplace aussi le CH, qui est directement sur l'alcyne, par un lien OH lorsqu'on utilise le carbone 4 concentré. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'en fait, on a H2CO3, hein? Puis H2CO3, ça se décompose tout de suite en CO2 puis de l'eau. Donc, lorsque vous allez utiliser Camino 4 sur une alcyne terminale, vous allez toujours avoir du CO2 puis de l'eau. Puis l'autre côté, l'autre portion de la molécule, si elle n'est pas terminale, vous allez avoir un acide carboxylique avec la chaîne de carbone. Ici, il y avait juste un CH3. Donc, c'est ce qu'on obtient. Lorsqu'on utilise l'ozonolyse en milieu réducteur, c'est que le CH de l'alcyne, même si l'alcyne est terminale, on ne va pas la changer en OH. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va quand même briser la triple liaison et on va remplacer la triple liaison pour chaque carbone par double OH, mais le H qui est à chaque bout ici ne va pas changer. Donc, on va avoir du côté gauche un morceau qui va avoir COOH, H, puis du côté droit, on va aussi avoir la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a deux fois la même molécule comme produit, parce que les deux côtés ici de l'alcyne étaient tous les deux pareils, étaient tous les deux terminales. Donc, c'est pour ça qu'on a deux fois le même produit. Donc, ça, c'est toutes les réactions d'oxydation sur les alcynes. Donc, il y en a juste deux, Carmen 4 concentré ou l'ozonolyse en milieu réducteur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour ce qui est des réductions? Donc, les réductions des alcynes, c'est ce qui est un petit peu plus intéressant. Avec les alcynes, il y a la même réaction qu'on a vue avec les alcènes. Ça veut dire utiliser H2 avec du platine ou du palladium directement. Le problème, c'est que cette réaction-là va prendre la triple liaison puis va tout simplement aller jusqu'à l'alcane. Donc, ça veut dire jusqu'à la liaison simple. On va mettre des H jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liaison multiple. OK? Ça, c'est un petit peu plate. Pourquoi? Parce que ça crée un alcane. Puis un alcane, jusqu'à maintenant, dans tous les chapitres qu'on a vus, du chapitre 5 au chapitre 10 qu'on est maintenant, on n'a pas vu vraiment de réaction sur les alcanes. Les seules réactions qu'on va voir sur les alcanes, c'est dans le chapitre 8. Puis vous allez voir que dans le chapitre 8, il y a très très peu de réactions sur les alcanes parce que les alcanes ne sont pas très réactifs. Donc, faire cette réaction-là, à moins que vous vouliez absolument obtenir un alcane à la fin, n'est pas si intéressant que ça. Ce qui est plus intéressant, ça serait d'arrêter par exemple à la double liaison. Donc, plutôt que de prendre la triple puis d'aller tout de suite à la liaison simple, peut-être s'arrêter à la double, c'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir faire d'autres réactions par la suite. Et c'est pour ça qu'il existe des réactions qui nous permettent de faire ça, de limiter la réaction de la réduction. Parce que les catalyseurs de platine ou de palladium sont très, très, très efficaces à faire leur job de catalyser la réaction de réduction. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un catalyseur. Donc, le catalyseur, c'est
un chercheur qui l'a trouvé, qui l'a nommé par son nom, c'est le catalyseur de Lindlar, qui est un palladium désactivé. Donc ici, là, vous n'avez pas à écrire les deux. Vous n'avez pas à écrire palladium désactivé puis catalyseur de Lindlar, c'est la même chose. Fait que vous écrivez l'un ou l'autre. Généralement, les gens vont écrire palladium désactivé. C'est un palladium qui est désactivé par une quinoline. Donc, c'est une molécule avec un azote qui vient désactiver, comme empoisonner le palladium pour qu'il ne puisse pas faire la réduction complète. Ce qui va arriver, c'est qu'il va faire juste une première réduction sur la liaison triple pour arriver à la liaison double. Vous remarquerez que la liaison double, ici, est dessinée d'une façon particulière. C'est qu'on va toujours avoir, à l'aide de cette réaction-là, la double liaison 6. OK? Ou si vous préférez, Z. Alors, ce qu'on est arrivé, c'est que c'est très bien, on a une double liaison, un alcène, on peut faire des réactions. Sauf qu'il y a des gens, des fois, qui ne voudraient pas avoir la double liaison 6, qui voudraient avoir la double liaison trans, donc la double liaison E. C'est pour ça qu'il existe une autre réaction, un petit peu plus complexe à faire là, en laboratoire, qui permet d'obtenir l'ajout sur des surfaces opposées, donc une addition anti plutôt qu'une addition syn pour obtenir le 6. Donc ici, une addition anti pour obtenir le trans qui se fait en milieu de réduction métallique dans l'ammoniac. Donc on utilise du sodium solide, pas Na+, sodium pur, solide, pas en ion, et de l'ammoniac NH3 liquide, pas NH4+, NH3. OK? Donc c'est très différent. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça va donner des hydrogènes ici pour former la double liaison. Et là, vous allez remarquer que c'est la double liaison qui est trans. Donc, ça nous donne des doubles liaisons légèrement différentes. Dans le cas où c'est possible, évidemment, si vous avez une possibilité de 6 ou de trans, bien là, vous allez avoir une différence si vous utilisez H2 palladium désactivé, ou si vous préférez H2 avec le catalyseur de Lindlar, ou si vous utilisez du Na solide avec du NH3 liquide, vous allez obtenir la liaison double trans. Donc ces deux réactions-là sont beaucoup plus intéressantes que la réaction de H2 avec du palladium, du platine, pour les alcynes. Alors, pour terminer cette capsule, je vais vous tourner vers des réactions avec différents réactifs, mais partez toujours de la même molécule de départ, celle-là. Okay, vous allez faire la réaction avec cette molécule-là, avec H2 platine. Ensuite, repartez de la même molécule, mais faites-la maintenant avec H2 palladium désactivé. Repartez de la même molécule de départ, faites-le avec Na solide dans NH3 liquide, et ainsi de suite. Faites toutes ces réactions-là, toujours à partir de la même molécule de départ. OK, donc celle-là, je ne l'ai pas répétée, là, mais j'aurais pu la redessiner plusieurs fois pour juste vous montrer, ça serait partout la même molécule. Donc ici, vous allez voir, vous allez obtenir potentiellement des produits différents. Ça se peut qu'il y en ait un qui se ressemblent, mais généralement, ils vont tous être un petit peu différents. Donc, essayez de compléter ça. Ça fait vraiment le tour de pas mal de réactions sur les alcynes qu'on a vues du chapitre 5 jusqu'au chapitre où on est rendu maintenant dans le chapitre 10. Donc, ça fait vraiment la panoplie de réactions qu'on peut avoir. Il y a certaines réactions que je n'ai pas incluses ici, mais ça en met plusieurs qui sont présents. Il y a deux petites choses que je n'avais pas mis dans votre document de notes que vous pouvez noter. C'est qu'ici, j'avais oublié de vous dire que c'est COH-amino-4 concentré, mais bon, il n'y a pas vraiment d'autres options pour les alcynes. Puis ici, je n'avais pas spécifié, mais c'est Cl2 en excès. C'est pas juste un équivalent, c'est vraiment en excès. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec lorsqu'on met du Cl2 en excès avec la triple liaison. Donc, prenez le temps de compléter, mettez le vidéo à pause, puis dans 5 à 10 minutes, revenez après avoir complété, puis pour voir si vous avez les bonnes réponses. Alors, je vais vous montrer les réponses pour cet exercice. Donc ici, première possibilité, avec H2 platine, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend la triple liaison, puis on l'amène directement à la liaison simple. Donc il n'y a plus de liaison
triple du tout. Donc, ce qui est souvent une erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont oublier ou vont pas avoir le bon nombre de carbone ici au bout. Hein. Faites attention, ici, il y a 1, 2 carbone. Donc ici, il y a 1, 2 carbone, OK, dans l'embranchement. Des fois, les gens en font pas assez ou en font trop. OK, ils font une ligne de trop ou ils font juste une ligne puis il leur manque un carbone. OK, donc faites attention au nombre de carbone. Lorsqu'on passe d'une liaison triple à une liaison simple, à cause de la forme un petit peu particulière de la triple, des fois on oublie la quantité de carbone qu'il devrait y avoir lorsqu'on est maintenant sous la forme alcène ou alcane. Donc ici, lorsqu'on utilise le H2 avec le palladium désactivé, ou lorsqu'on utilise le Na solide avec le NH3 liquide, là, je n'avais pas spécifié que c'était solide et liquide, mais ça va toujours être le cas. Ce que vous allez voir, c'est que le produit qui est obtenu, c'est le même dans un cas ou dans l'autre. Pourquoi? Parce que l'alcène ici est ni cis ni trans. Donc, qu'on utilise le H2 palladium désactivé qui donne normalement le 6, ou on utilise le Na solide dans le NH3 liquide qui donne normalement le trans pour l'alcène. Ici, ça ne fait pas de différence parce que la double liaison à la fin, elle n'est ni cis ni trans. Et donc, c'est pour ça qu'on a le même produit à la fin. Dans le cas où on aurait eu un CH3 à la place du H, ça aurait donné une chaîne de carbone ici à l'autre bout de l'alcène. Et là, ça aurait changé la forme de l'alcène. Donc, on n'aurait pas eu le même produit dans ce cas-là si on aurait eu un CH3 à la place du H ici au bout. Donc, une chaîne de carbone de l'autre côté de la liaison triple. Puisqu'elle était terminale, ça ne fait pas de différence. Pour HCl, excusez-moi, HCl avec 2 équivalents. 2 équivalents veut dire on prend 2 équivalents de HCl pour un équivalent de la molécule qui est ici. Donc, on fait du 2 pour 1. Donc, si on utilise 2 HCl pour une molécule d'alcyne, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un premier HCl qui va s'ajouter. Donc, le H, on va l'ajouter sur le carbone qui est ici à votre droite. On va avoir le carbocation sur le carbone de gauche parce que c'est le carbocation le plus stable. Le premier Cl va s'ajouter. Et ensuite, on va faire la même chose une deuxième fois. Le H va s'ajouter encore une fois sur le carbone de droite. Et le Cl va encore s'ajouter sur le carbone de gauche. Et c'est pour ça qu'on obtient ceci. Là, j'ai spécifié la 3D, mais c'est non nécessaire. Si vous avez mis des liens droits, ça serait accepté aussi parce que c'est pas un carbone qui est chiral, on a 2 fois Cl. Donc, c'est pas obligé de mettre la 3D, mais vous pouvez la mettre. C'est jamais erroné de le faire, en autant que vous respectiez que vous n'êtes pas en train de dire plus un autre énantiomère. Donc, c'est juste une molécule. Que la 3D soit spécifiée ou non, pas de différence. Donc ici, je vous ai parlé un petit peu plus détaillé du mécanisme, juste pour vous rafraîchir la mémoire, mais je ne demande pas le mécanisme, là. Je demande juste le produit obtenu, le ou les produits qu'on obtiendrait. Pour ce qui est des 3 réactions qu'il nous reste à voir, donc vous avez une réaction qu'on a vue dans le chapitre 9, excusez-moi, qui est l'ajout d'eau en milieu acide à l'aide d'un catalyseur de mercure sur une liaison triple, parce que ça demande absolument d'avoir 2 catalyseurs pour que l'eau puisse être ajoutée. Et ce qu'on va voir, c'est que le OH serait ajouté sur le carbone de gauche de la liaison triple, puis on aurait une liaison double. Donc on aurait en réalité, au départ, ce qu'on aurait, je vais juste vous mettre dessiné juste à côté, rapidement, on aurait un OH. Là, je suis un petit peu sur le bord, c'est pour ça que ça coupe un peu. Je vais juste tasser ça ici. Juste pour pouvoir le tasser aussi, comme ça. Donc, ce qu'on aurait, c'est qu'on aurait cette molécule-là. Ça, c'est ce qu'on aurait originalement. Sauf que ça, c'est, comme j'ai parlé dans le chapitre 9, vous avez un alcool avec un alcène juste à côté. Donc ça s'appelle un énol et ça se réarrange dans la cétone correspondante. Donc ici, la réponse, la vraie réponse, c'est que ça devient rapidement ceci. C'est ça qui est le vrai produit qu'on devrait obtenir. Donc, si vous avez dessiné ça, ça serait correct en autant que vous mettiez comme quoi l'énol obtenu va se transformer dans l'acétone qui est ici. OK?
Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je saute cette étape-là, puis je mets tout de suite l'acétone directement qui est obtenu parce que l'équilibre pousse vers l'acétone. Ensuite, pour ce qui est de la réaction ici, vous avez KMNO4 concentré. Donc, on va briser la liaison triple au complet. Donc, la molécule va être brisée en 2 morceaux. Le morceau de droite, qu'est-ce qui va arriver? C'est puisque c'est dans du KMNO4 concentré, on brise la triple, ça fait double OH, puis en plus, le H qui est ici, vu qu'on est dans du KMNO4 concentré, donc oxydation forte, ça change aussi le H qui est ici au bout de la triple par un OH. Donc, on va obtenir COO, OH, OH, et ça, c'est l'acide carbonique. Donc, à chaque fois que vous avez une alcyne terminale, vous savez tout de suite que vous allez avoir de l'eau plus du CO2. Puis l'autre morceau, qui lui aussi est de l'autre côté de la tripliaison, bien, on va avoir brisé la tripliaison. Donc, le carbone qui est aussi à gauche va aussi avoir un double OH. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, ce carbone-là va avoir double OH, puis va avoir le restant du cycle. Finalement, pour Cl2 en excès, sur la liaison triple, ce qui arrive, c'est qu'on va additionner des Cl. Une première fois, un Cl sur chaque carbone, puis puisqu'il est en excès, on va le faire une deuxième fois, donc un Cl sur chaque carbone 2 fois, ce qui fait un total de 4 Cl. Donc c'est pour ça que vous allez avoir 2 Cl ici et 2 Cl là. Je n'ai pas spécifié la 3D ici, j'aurais pu ne pas spécifier la 3D là, parce qu'il n'y a aucun carbone chiral dans tous les cas ici de la molécule. Alors ça fait le tour pour la capsule 2 pour ce chapitre. La prochaine capsule va porter sur la réactivité des COO, donc soit les former ou les faire réagir, donc soit oxyder vers les COO ou réduire pour revenir en arrière. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.